commencer à voir Tosfot sur le passage de la Gemara que nous avons fait. Donc c'est le Dibour Amatril, l'avant-dernier Tosfot de la page Bet Hamoud Bet, Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer, Mishat Haor. Alors je rappelle que toujours dans la recherche que la Gemara est en train d'effectuer de manière très complète, de tout voir tous les cas où la Mishnah ou la Braïta emploie le mot or et essayer de démontrer si ça veut dire la nuit ou le matin, on a apporté cette Braïta qui parlait de l'habitude, enfin d'après Rachid c'est l'habitude, après Tosfot c'est le din de ne pas travailler la veille de Pessah, même avant Chatzot. Et donc on avait deux avis. Rabbi Eliezer ben Yaakov disait qu'on arrête de travailler Misha Ataor, et Rabbi Yehuda disait Misha Telet Tzachama. Alors la question est de savoir ce que ça veut dire or. Alors au début la Gemara pensait que or ça voulait dire la nuit, et finalement elle avait dit non, ça peut vouloir dire le matin. Là-dessus, voyons Tosfot, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Misha Taor, donc c'est sur le début de la Braïta. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit c'est Misha Taor. Les mailles de Maskinan Or Mamash, on avait déjà expliqué ces mots-là la dernière fois, que Tosfot considère que la Maskana, ça va être finalement que Or, c'est le matin. Mais on s'était posé la question pourquoi il dit Or Mamash, c'est pas Or Mamash. Alors on avait expliqué que d'après Tosfot, on avait fait apparaître de Rabbeinu Hananel, que en fait, la réfutation de la Gemara, c'est pas que Or veut dire le matin, Or veut dire ici son sens normal de lumière, quand arrive la lumière du matin. Et donc, à ce moment-là, évidemment, tout le monde sait que Or peut vouloir dire lumière. Donc, c'est ça que Tosfot appelle Or Mamash. C'est pas Or matin, c'est Or lumière, lumière du matin. Et donc ça va rester la Maskana, parce que c'est ce qu'il y a de plus logique au niveau de la compréhension des mots, Misha Ataor, du moment où il y a de la lumière, que Tosfot considère que ça va rester dans la Maskana. Parce que bien que dans la Maskana finale, on avait dit que Or, ça voudra dire Urta, mais cette Maskana qui dit Or Urta s'oppose seulement à Or Nagé. Mais par contre, Or, ça restera toujours. Donc on peut très bien dire que la Maskana, ça reste Or. D'après cette Maskana, que Rabbi Eliezer ben Yaakov disait Mishata Or, c'est-à-dire la lumière du matin, Nakat Rabbi Eliezer ben Yaakov Shiur le Milte Bitrilat Hayom. Rabbi Eliezer ben Yaakov a choisi un critère pour son enseignement qui est le début du jour. Qu'est-ce que Tosfot veut avec ça? On le voit de la suite. Tosfot veut expliquer la raison qui sous-tend les deux avis. On a ici, jusqu'à présent, on s'est focalisé sur la signification des mots et sur le débat entre eux. Mais finalement, on a eu deux systèmes, le système de la Maskana et le système de la Vamina. Tosfot commence par le système de la Maskana, c'est normal. Dans le système de la Maskana, on a un débat sur quoi? Que Rabbi Eliezer ben Yaakov dit à partir de quand on arrête de travailler, on n'a pas le droit de travailler, à partir de Hamoud HaShachar, pour dire les choses clairement. Rabbi va dire Netzachama. C'est quoi le débat? C'est quoi la svara de chacun? C'est ça que Tosfot veut répondre. Alors là, pour Rabbi Eliezer ben Yaakov, d'où vient ce chiour-là? Pourquoi considérer que c'est Hamoud HaShachar qu'on arrête de travailler? Parce que c'est Trilat Hayom. Ben, c'est le début de la journée. Pour lui, dès qu'on arrive, la journée, il y a la nuit et la journée. Dès que la nuit est finie et qu'on arrive à la journée c'est une entité. Et donc c'est normal que durant toute cette entité, on ne travaille pas. Donc, c'est la svara. Voilà. Pas de chilouk dans la journée. Oui, ça rentre dans son argumentaire quand il a dit à Rabbi Yehuda, moi je trouve, j'ai pas de chilouk dans la journée, dans l'histoire de Rabbanan. Oui, c'est ça, ou même sans ça. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où on décide que le 14 on ne travaille pas, on ne travaille pas depuis le début, c'est tout. Ça se passe la tête. Ça aurait pu être la veille. Ça aurait pu être la veille. Si vous dites ça, ça aurait pu être la veille. Non, la veille, il veut pas. La veille, c'est trop. Mais si déjà on commence en journée, on va prendre le début de la journée. Voilà, c'est ça, un repère basique, le début de la journée. Trilat Hayom. Alors maintenant la question est pourquoi Rabbi Yehuda ne fait pas ça? Il prend le lever du soleil. Le lever du soleil, c'est pas le début du jour. Le jour a déjà démarré 1 heure avant. À quoi ça correspond au lever du soleil? Pourquoi dire que la défense de travailler démarre juste au lever du soleil? C'est bizarre. C'est la question de Tosfot. On ne s'était pas posé encore, mais elle est légitime. Le Rabbi Yehuda Nakat Henet Tzachama.
Alors Rabbi Yehuda, lui, il choisit comme critère le lever du soleil. Pourquoi? Misha'at knisat poalim lamlacha. Parce que c'est, d'après les lois du travail, c'est le moment où les ouvriers commencent à travailler. C'est quoi l'heure de travail d'un ouvrier? Elle démarre quand? Elle démarre au lever du soleil. Chez où? Achar zrichat hashemesh. Ça démarre au lever du soleil. Donc, c'est quoi l'idée? Étant donné qu'on parle d'un Issour Melacha, on va faire démarrer le Issour Melacha à l'heure du début de la Melacha, pour les Poalim. L'heure de la Melacha, c'est quand il commence à travailler. Il ne commence pas au la Shachar. Il commence à travailler à Netzachama. Alors, ça va être Netzachama. À l'heure où démarrent habituellement les Poalim, ce jour-là, ils n'auront pas le droit de travailler pour rester chez eux. Alors, reste à démontrer d'où Tosfot sait-il que les Poalim, leur heure de travail, c'est Zrichat Hashemesh. Réponse, c'est une sougia dans Bamatzia. Il y a que d'Amar, Basocher et Poalim. Il y a tout un chapitre qui est consacré dans Bamatzia aux lois du travail des ouvriers. À Socher et Poalim, celui qui engage les ouvriers. Il y a toutes sortes de halachot. Et par rapport à ces halachot, là, il y a une question intéressante. La Gemara d'Af Peigi ou la Moudvet dit Poel biknisato michelo bitziato michel balabait. La question que je vous explique un petit peu, c'est quoi la question? La question est-ce que le déplacement, le transport du domicile du salarié jusqu'à son lieu de travail est pris sur le temps de travail de l'employeur ou pas? C'est une question intéressante. Et donc la réponse elle est comme ça. Alors, ça dépend de l'aller ou le retour. Biknisato, ça veut dire quoi? Quand tu rentres. Non. Biknisato. Maintenant il a dit Knisat pour Alim Lamlacha. Il a employé Knisa pour Lamlacha. C'est pour ça que je pensais que c'était. Ah ouais, non, mais là on voit bien que non, d'ailleurs il va le dire. Pour El Biknisato, quand il rentre chez lui, on termine par la fin. On termine par la fin de journée, parce que bon, pour l'ouvrier, c'est ça qui prime. Donc quand il rentre chez lui, c'est Michelo, à sa charge, c'est sur son compte. C'est-à-dire qu'il doit attendre le coucher du soleil, et c'est seulement une fois que le soleil s'est couché, ou que les étoiles sont sorties, ça peut se poser la question, et c'est à ce moment-là qu'il rentre chez lui. Donc c'est sur son temps, il ne peut pas prendre sur le temps de travail, il doit terminer le temps de travail chez le patron, après il s'en va. Par contre, Vitziato, quand il quitte chez lui, Michel Balabay. Donc bien que le temps de travail c'est au lever du soleil, c'est pas qu'au lever du soleil il doit se pointer chez le patron, il quitte son domicile honnête. C'est ce que Tosfot va dire. Bitziato Michel Balabait, Perouche, Bitziato Mibeto la Melacha, quand il sort de sa maison pour aller au travail. Et Kedirtiv, et la Gemara rapporte là-bas le Passouk, qui est écrit dans le psaume 104 que nous avons lu ce matin déjà. Chez nous on le lit que le matin, dans lequel on dit Tizrach Hashemesh Yeasefun. Là on parle des animaux. Lorsque le soleil se lève, ils se réunissent. Et dans la foulée, il y a écrit Yetse Adam, le follow. L'homme sort au travail. Et donc de là on voit que c'est au moment du Netzachama que l'homme part au travail. Mais donc nous on en déduit que le temps de travail démarre au moment du lever du soleil. Et donc voilà, le débat entre Rabbi Eliezer Ben Yaakov et Rabbi Yehuda prend forme. Rabbi Eliezer Ben Yaakov il dit pour moi la journée c'est une entité, dès qu'on démarre la journée on doit arrêter de travailler. Et Rabbi Yehuda il dit non, mais puisque c'est un Issour Melacha, on ne va pas se fixer sur une donnée astronomique, on va prendre une donnée pratique en fonction du travail des gens. Est-ce que c'est nécessaire que Tosfot il ramène, qu'ils disent sa source pour expliquer pourquoi Rabbi Yehuda, son moment, c'est à partir du Netzachama, qui disent que d'abord, ok, mais qu'il aille tout démontrer et ramener, et puis même amener le passouk dont on déduit. C'est ça, tout l'accord est là, c'est parce que c'est dans ce passouk. D'accord, on s'en fiche maintenant, ce qu'on voulait c'est juste savoir, après ce que vous avez dit, il veut démontrer maintenant ce svara de Rabbi Yehuda, ça y est, on l'a. Non mais il veut, parce que c'est étonnant, parce qu'il affirme que Achaz Richat Hashem, d'où il sort ça, que Damar sort à quoi? Pour Tosfot, c'est pas. Sur Rashi, j'aurais admis la question. D'ailleurs, plus loin, je poserai ce type de question dans la Souria plus tard, sur Arashi.
Rashi puis dira simplement que de Ita Hacham. Mais Tosfot, quand il veut démontrer une idée, il peut faire sa démonstration, sa citation il cite très souvent des textes complets, donc je ne suis pas choqué, c'est dans sa méthode. Mais au contraire, nous, on est contents, ça nous évite de chercher, on est sur place. Ensuite, deuxième partie dans Tosfot, Velo ave Rabbi Eliezer ben Yaakov, lo que Bet Shammai velo que Bet Hillel. Là, Tosfot est mal à l'aise. Tosfot dit, mais c'est indépendant de ce qu'on... Apparemment, c'est indépendant de ce qu'on a vu. Mais il ressort de ça, puisque Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, dit que c'est à partir du matin de Hamoud HaShachar que démarre la défense de travailler, il va s'avérer que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il est conforme ni à l'avis de Bet Shammai, ni à l'avis de Bet Hillel. Pourquoi? De Bet Shammai, Osrin alayla, ou Bet Hillel matirin adanet. Si vous vous rappelez, on a vu ça, c'est dans la Mishnah, dans Makom Shenagou, on l'a vu la dernière fois, qu'en Galil, où là-bas la Mishnah explique qu'en Galil, où on professe que la défense de travailler n'est pas à Chatzot, mais auparavant, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai dit toute la nuit, Bet Hillel dit Netzachama. Donc Rabbi Eliezer ben Yaakov qui dit Hamoud HaShachar, il est entre les deux, il est ni comme l'un ni comme l'autre. C'est pas possible. Un Tana postérieur à Bet Shammai et Bet Hillel ne peut pas être contre les deux. C'est pas possible. Donc Tosfot pose la question de manière sous-entendue en disant mais comment Rabbi Eliezer ben Yaakov s'en sort? Continuons. Où le maïd, tout ça c'était la fille à Maskana de Nakat Or Mamash. Où le maïd de Salkadat, et maintenant Tosfot va d'après la Vamina, où le maïd de Salkadat de Or Urta. Et maintenant, d'après ce qu'on avait expliqué que Or Urta, bon là on n'a pas besoin d'expliquer la svara de Rabbi Eliezer ben Yaakov, elle coule de source. Mais comme qui va Rabbi Eliezer ben Yaakov, que Bet Shammai. Mais ça ne va pas non plus. Parce que Bet Shammai, comme il est la Mishnah, on ne peut pas imaginer que Rabbi Eliezer ben Yaakov fasse halakha comme Bet Shammai contre Bet Hillel. Donc ça veut dire que c'est même, ça soit dit, la Maskana, il est d'après personne, ce qui est encore pire de tout. Mais même d'après la Avamina, il est comme Bet Shammai, ça ne va pas non plus. Donc comment on s'en sort? On a un joker qu'on utilise souvent dans la Gemara. Yomar Rabbi Eliezer ben Yaakov, l'onerk le coup Bet Shammai ou Bet Hillel, badavar azeh. Souvent, quand on est dans une situation comme celle-là, où on voit qu'un Tana postérieur, il est contre Bet Shammai et Bet Hillel, on lui dit comment c'est possible? La Gemara répond en disant, lui, il a une tradition différente, lui dit, mais il n'y a pas eu de débat entre Bet Shammai et Bet Hillel. Quand on rapporte un marloquet de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est toujours un Tana qui rapporte cette tradition. Bet Shammai et Bet Hillel ne sont plus là aujourd'hui pour s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui avait la tradition de... Quand on a ça dans une Braïta, c'est un Tana qui avait la tradition de... Et donc le Mishnah, pareil, un texte tanaïtique. Donc là, parfois le Kohen Tanaïm s'oppose à Bet Shammai et Bet Hillel, il dit tout simplement, mais nous, on n'avait pas cette tradition-là. Pour nous, Bet Shammai et Bet Hillel n'ont pas débattu de cela. Donc c'est de cette manière qu'il va s'en sortir. La seule difficulté, c'est que quand c'est le cas habituellement, c'est la Gemara qui le dit. Mais là, Tosfot est obligé de dire qu'on le va le répondre sans que la Gemara le dise, c'est un peu difficile. Alors tout ça, ce qu'il faut remarquer, et c'est clairement, ça ressort clairement dans le Tosfot Arashba, c'est explicite, c'est que toute cette dernière partie où Tosfot est mal à l'aise avec la chita de Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est uniquement d'après sa chita à lui. Parce que lui, il pense que Rabbi Eliezer ben Yaakov, il nous parle du din, de la loi qui interdit en Galil de travailler avant Chatzot. Et donc ça doit être comme Bet Shammai et comme Bet Hillel. Mais rappelez-vous que la semaine dernière, dans le Tosfot précédent, nous avons expliqué que Rashi, lui, d'ailleurs il l'a dit clairement, pour lui ça n'a rien à voir avec Galil. C'est Makom Shenagou. Ça n'a rien à voir avec Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai et Bet Hillel parlent du din de Galil. Et là, on est en train de parler, quand on n'est pas en Galil, quand on est en Yehuda et qu'on a un minag d'avancer, quel est le temps le plus tôt où on peut avancer? Donc toute la question tombe à l'eau. Il y a même des Acharonim qui ont écrit que le Echéar de Rashi, de ne pas dire comme Tosfot, c'était cette question-là. Mais nous avons montré la semaine dernière qu'il y avait encore d'autres contraintes. Donc ça n'en fait qu'une de plus. Donc en vérité, la chita de Tosfot avait l'air au début très forte, il venait avec plein d'objections sur Rashi, et finalement on se rend compte que d'après Rashi, tout est résolu, et c'est Tosfot qui s'en sort un petit peu bedochak. Voilà.
Ça, c'est un premier point. Maintenant, j'aborde le deuxième point, deuxième Tosfot. Alors, Pourquoi vous avez dit qu'il n'y avait pas de lien? Le lien entre le début et la fin de oui, Tosfot, parce il y a que un quelle lien que évident. soit la svara, Oui, c'est pas la svara. parce que la première partie, c'était la svara. Mais bon, mais il faut bien établir que c'est Hamoud Hashachar, il faut bien le dire. Donc, ça après, il a s'écrit dans la expliqué, oui, Gemara, c'est c'est quand pas même Tosfot. rare. C'est pas Tosfot qui a dit ça. Donc, si on cherche un lien, c'est-à-dire, on essaye de justifier la position de Rabbi Eliezer ben Yaakov, du point de vue de la svara et du point de vue du contexte avec les Tanaïm. Alors maintenant, deuxième Tosfot, Echad Matzinu Yom, Shemiktato Mutar, Miktato Asur, vous vous rappelez de ça? Ça c'était, qu'est-ce qui attaquait? C'était Rabbi Eliezer ben Yaakov qui disait, qui attaquait Rabbi Yehuda, en disant, Rabbi Yehuda qui disait que c'était Mishat Hanet Tzachama, donc il coupe la journée en deux, il dit que de Halot Hachar Hanet Tzachama on peut travailler, et de Net Tzachama après on ne peut plus travailler, donc il coupe la journée en deux. Il lui dit, Echad Matzinu, mais quand on n'a pas, où est-ce qu'on a trouvé un précédent de ce type, où on est une partie de la journée qui est permise au travail et une autre partie qui est interdite au travail. C'était ça la question. Et vous vous rappelez que Rabbi Yehuda va répondre, ben oui, mais il y a Chametz. On parle du 14 Nissan, ben regarde, le Issur Chametz, il arrive au milieu de la journée. Et l'autre lui dit, oui, ça c'est l'Oraïta, moi je te parle de Rabbanan. Ça c'était le débat. Alors Tosfot, Echa Matzinu Yom Shemiktato Mutar Miktato Asur, Perouche, Echa de l'Eka Svara. Il faut comprendre sa question, il faut la compléter sa question. Quand il dit où avons-nous trouvé un cas où le jour est partiellement permis, partiellement interdit, dans un cas où il n'y a pas de Svara, comme c'est le cas ici, Kiacha. Sous-entendu, il y a des cas où il y a une Svara, où c'est logique de couper la journée en deux, et ça il reconnaît et ça ne lui fait pas problème. Là, il n'a attaqué Rabbi Yehuda que parce qu'il n'y a pas de svara. V'chen chametz de'akshe lemine. De la même façon, quand Rabbi Yehuda lui dit, mais s'il y a le chametz, ça marche bien, parce qu'il n'y a pas de svara. Pourquoi le chametz, il est à Soura Chatzot et pas une heure avant, une heure après? C'est Ratakatou. Donc il n'y a pas de svara. Donc tout ça nous éclaire ici que toute la question de trouver un précédent d'un jour partiellement permis, partiellement interdit, c'est uniquement où il n'y a pas un raisonnement, une logique qui viendrait expliquer à la distinction. Avalecha deika svara. Par contre, là où il y a une svara, que gon. Alors maintenant on comprend pourquoi Tosfot nous dit ça, parce qu'il avait en tête d'autres exemples. Pourquoi la Gemara n'en parle pas? Et la réponse, parce que là-bas il y a une svara. C'est quoi? Que gon lo yochal adam minamin chaol ma'ala mishum te'avon. Qu'on n'a pas le droit de manger les veilles de Shabbat, veilles de fête, et encore plus veilles de Pessah, à partir de Mincha, parce qu'il faut conserver de l'appétit. Donc là, on coupe la journée en deux. On peut manger jusqu'à Mincha, et après Mincha, on ne peut plus manger. Alors qu'est-ce qu'il veut? Et c'est de Rabbanan en plus, donc c'est magnifique. C'était ça la question de Tosfot. Alors Tosfot a donné la réponse avant la question. La réponse c'est, non mais là c'est logique, là il y a une logique, c'est l'appétit. Il faut se garder de l'appétit. Donc si on arrête de manger à Mincha, il restera de l'appétit. Donc c'est normal qu'on fasse cette frontière-là. Donc, lo yochal adam minamin chaol ma'ala mishum te'avon, ou que yotzebo, ou encore d'autres types de ces choses, puisqu'il y a toute la Mishnah dans Shabbat, la tête là-bas qui dit qu'on ne va pas chez le coiffeur, et enfin, il y a plein de choses qu'on ne fait pas à partir de Mincha, donc c'est interdit. Mais là-bas, c'est la logique, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a le risque qu'on en vienne à. Là-bas, oui, mais là, c'est dépassé le temps. Dans le cas de Shabbat, si on a commencé, on peut terminer. C'est pas le problème. Ça ne touche pas le problème. Pour le Hametz, on peut pas dire qu'il y a une logique à partir du Zman Korban Pessah. À partir de Chatzot, on peut faire le Korban Pessah. Non, c'est le contraire. Oui, l'otochal alav chametz. Non, c'est vrai. L'otochal alav chametz, le yisur achilat chametz, la Torah dit que c'est lié au Korban Pessah. Mais c'est pas une svara. C'est Stam, ils s'arrêtent à tout. Pourquoi il y aurait un lien entre Pessah et Chametz? Excusez-moi, quand Rabbi Eliezer ben Yaakov il attaque Rabbi Yehuda, là c'est dans le texte même de la Braïta. Quand il lui dit où est-ce qu'on a trouvé qu'il y aurait un chilouf entre deux parties du jour, il dit Basiat Melacha. Ouais. C'est pas l'Abdavka qui dit ça. Quand il lui pose l'objection, Il a l'air de dire Melacha. C'est-à-dire qu'il y a d'autres domaines où ça peut exister, mais dans ce domaine-là de la Melacha, où est-ce que tu as vu que ça existe? Voilà.
Et Alors après, comment la Gemara, après... Enfin, Moi, elle répond par d'autres non, sujets. non, à part- si, on a terminé le Ouais. passage. quand la... bon, après ça s'arrête, après c'est Ouais, la il y a Gemara tout qui ça, parle, ça. et quand elle lui dit, et pourquoi... Mais alors si c'est ça, il avait qu'à se poser, il pouvait se poser la question à lui-même, Ouais. et elle dit, non, mais si Vishlama, pour lui, ça va bien, parce que moi, j'ai un chilouk, où il y a entre Yemama et Laïla, c'est une histoire de Achila. Excellent, oui. Rien à voir, puisque lui, il pose la question, Excellent, c'est c'est excellent. Bah, On a fait- Rabbi Meir Horowitz, il a dit c'est ça le lien. Exactement. Parce que j'arrive pas à écouter monsieur Rose, excusez-moi, j'arrive pas à écouter les enregistrements. Je sais pas si vous avez posé la question. Non, on n'a pas vraiment posé la question. On a fait remarquer Pour que, dire le lien. que quand la Gemara elle-même, quand elle est arrivée à sa réponse, en Amuda Shachar, elle est obligée d'être dorek. Elle est obligée d'être dorek de dire qu'il avait dit Melacha mais c'est l'Abdafka. Et c'est vrai que c'était un plus dans l'autre pshat, si on dit que Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il démarre la nuit, Ah, ça, c'est on magnifique, gagne parce que ça, tout marche, ouais, tout marche. Donc c'était ça. C'était ça. Mais on a expliqué, le Rabbi Eliezer ben Horowitz a expliqué, parce que C'est la ça, le Gemara lien. après elle démarre Il explique sur la marloquette. sur Hametz, qu'est-ce qu'elle a besoin de tout ça? Alors ils disent tout ça, ce n'est que d'après ça. D'après ce qu'on Parce répond à que, Moudachar. parce que la Gemara dit Shapir Kamar le Rabbi Houda, l'autre lui dit Hametz, j'avais pas vu Hametz? Mais en vérité, vous savez, Jacob il peut dire, mais non, tu me parles de Hametz, c'est Issour Achila, moi je parle d'Issour Melacha. Alors qu'est-ce que tu veux? Mais on ne pouvait plus dire ça là, après, une fois qu'on avait dit que même Rabbi Eliezer ben Yaakov, lui, il prenait comme repère le Ta'anit. Ta'anit. Mais c'est une très très bonne remarque, et d'ailleurs on va y revenir dans quelques instants. Alors, mais avant ça, je voulais terminer notre Tosfot. Là, tu nous vas sortir du Tosfot, c'est un peu dommage. Donc, Tosfot vient de dire, il vient de nous éclairer que là où il y a une svara, il n'y a pas de problème, on parle que de là où il n'y a pas de svara. Mais c'est pas en train de contredire le Tosfot précédent. Quand Tosfot précédent, on vient de se casser la tête à trouver des svarot, à l'un et à l'autre. Donc il y a une svara. Donc la svara de Rabbi Eliezer ben Yaakov, de Rabbi Houda, c'est Knisat HaPoalim. Non, c'est Knisat HaPoalim. On vient de dire. Si on dit comme Tosfot là maintenant, que Rabbi Eliezer ben Yaakov n'attaque Rabbi Houda, que quand Rabbi Houda coupe le jour de manière arbitraire et sans raison, c'est uniquement ça qu'on attaque. Mais Tosfot, c'est justement donner le mal, de montrer que c'est pas arbitraire et qu'il y avait une logique derrière. La logique derrière, pourquoi il prend les Tzachama, ça correspond à Knisat HaPoalim. Ça s'appelle une svara, C'est pas une de vraie moyen svara. technique. Ouais. De repère, c'est un Non, repère. c'est une svara. C'est un repère. C'est une svara. Mais non, Issour Melacha, il est logique de dire que le Issour Melacha commence au moment où les gens travaillent. C'est un repère. C'est pas vrai? La svara de l'appétit, La- c'est si je mange après Mitra, j'aurais plus faim. Mais là, il y a une svara. Je dois- Il y a je une dois défense de après. travailler. Quand est-ce que je défends de travailler? Au moment où les gens travaillent. On peut travailler quand on veut. Hein? On peut travailler quand on veut. Alors que Oui, si mais je là, mange les gens travaillent. juste avant l'entrée de la fête, bien sûr, j'aurais plus faim. Ouais, Ouais, non, c'est ça, bon, c'est Machou vrai. Kazé, le Ouais, marcha c'est dit ça. comme ça, c'est le marcha qui pose la question, pas vraiment comme une question, comme un chat. Ça veut dire que Tosfot considère que c'est pas une bonne svara. Bon, tu dis ce que tu dis dans tes mots en disant c'est pas vraiment une svara, c'est juste un petit repère, c'est pour prendre les choses un peu plus claires, mais c'est pas vraiment un raisonnement. On va dire que ça parle aux gens. Ça, ouais. Ça parle aux- Là, c'est un issour. Là, c'est un issour, le frère d'Amina. C'est presque un issour. Alors que là, c'est une question pratique. Non. Le frère Le Issour Melacha. On parle du Issour Melacha. Mais la question c'est pourquoi le Issour Melacha démarre à Netzachama? Parce que c'est le Zman de Knisat HaPoalim. Donc c'est la Svara qui sous-tend le Zman de Issour Melacha. Donc c'est exactement la même chose. Et seulement le marché explique que c'est pas une bonne Svara. C'est plutôt un repère, c'est plutôt une référence, surtout c'est pour ça, Rabbi un Eliezer repère, ben une Yaakov. référence que réellement une svara de dire on aurait pu faire à un autre moment. Et surtout comme tu dis, c'est vrai, le Issour Melacha, on joue un peu sur le mot de Melacha. Parce que Melacha, c'est pas comme les gens pensent l'occupation professionnelle. Melacha, c'est le Melacha des Tal Melachot. Donc chez soi à la maison, allumer la lumière, c'est assourd. Et à la limite, si mon travail professionnel c'est
c'est un travail qui ne demande pas de tâches manuelles, équipement intellectuel, j'aurais le droit de le faire. Donc c'est pas, donc là aussi, hein, là aussi c'est un petit peu arbitraire, formel, disons. Disons c'est plus formel que vraiment un raisonnement. Et c'est sur le chilouk même. Pardon? Sur le fait même de faire une distinction dans la journée. Là, il y a une svara sur est-ce que ça commence au net Zachama ou est-ce que ça commence tôt. Oui. Mais sur l'idée de séparer la nuit du jour, sinon on aurait pu interdire déjà depuis la veille pour ceux qui continuent à travailler le soir après la nuit tombée. Donc sur le chilouk, il n'y a pas de logique. C'est juste qu'il y a une logique. Si on fait un chilouk déjà, après, est-ce qu'on le fait à partir du Netzachama ou est-ce qu'on le fait depuis le Tachachar? Là, il y a une logique. Et sur le fait même de faire un chilouk entre la nuit et le jour, c'est là où il n'y a pas vraiment de logique. Entre la nuit et le jour, tout le monde est Entre la nuit d'accord. du 13 au 14. Entre la nuit et tout le monde est d'accord. Le débat ne porte pas puisque tout le monde est d'accord que la nuit on peut travailler. Oui. Bon, le seul débat entre les Avayens et Rabbi Yehuda, c'est si ça commence à Moda Shachar ou ça commence à Netzachama. Alors Non, là, il y a une logique de choisir effectivement un Netzachama. Et sur le fait de distinguer le jour de la nuit, le fait de distinguer le jour de la nuit. là-dessus, il n'y a pas de logique. Si, on C'est-à-dire commence. qu'on permet la nuit et on interdit le jour. Mais Rabbi Eliezer Ben Yaakov lui dit, ça c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique de faire commencer le jour. Si, c'est une certaine logique. C'est-à-dire, voilà, le jour c'est une entité, c'est l'entité avant Pessah. On commence là, c'est pas vraiment coupé. Parce que, je sais pas. Enfin, peu importe. Alors maintenant je voulais revenir sur un autre point que nous avions soulevé la dernière fois. Donc Rabbi Yehuda, quand il répond à la question de Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il dit si j'ai trouvé un précédent, on parle du 14 Nissan, il y a le Chametz. Le Tzlach avait posé une question, il a dit, mais, on vient de faire remarquer que Chametz, là il varie un peu, l'autre lui avait parlé de Melacha et il passe à Issour Achila. Mais pourquoi il cherche à Issour Achila? Il pouvait donner à Issour Melacha. Comme chez un goût. Puisque le din, Après Khatsot, après Khatsot, tout le monde est d'accord qu'il y a un Issour de travailler Miladin. C'est ce que nous on fait. Nous aujourd'hui, on n'a pas de Makom chez Nagou. Nous on est Birchal Begeder, Makom chez Lonagou. Mais à partir de Khatsot, on peut plus se raser. Tous les Melachot de Cholamoed commencent à ce moment-là. Donc pourquoi il ne dit pas voilà. C'est votre question depuis le début. Ça. C'est la question qu'on avait posée tout de suite. Pourquoi lui dit, mais où Atzmo Yochia, Il va chercher Chametz. Moutar Bemelacha, Misato Asur Bemelacha. Pourquoi il parle passe à Issour Chametz? Alors, qu'est-ce qu'on avait répondu la dernière fois? La dernière fois, on avait répondu que, d'après Tosfot, dans Makom Shenagou, ce Issour est d'Oraïta. Ah oui, c'est ça. Alors, nous cherchons des Issourim de Rabbanan. Alors donc, dans ce cas-là, ça va. Il fallait qu'il lui trouve, peut-être, parce que même après, quand il lui dit Chametz, il va lui dire, mais toi tu me parles d'un Issour d'Oraïta, moi je te parle d'un Issour de Rabbanan. Donc, il faut trouver un Issour de Rabbanan. Donc ça, c'est un Issour d'Oraïta, donc ça marche très bien. Cette réponse ne colle pas. C'est quand même mieux parce que c'était Melacha. Oui, mais si c'est d'Oraïta, ça met tout par terre. Alors il vaut mieux quelque chose qui colle, un petit peu, qui colle même si ça varie, que quelque chose qui ne colle pas du tout. Mais là, on avait dit, mais le Ran, j'avais montré que le Ran, là-bas, il lui dit que c'est de Rabbanan. Donc la question reste entière. Alors maintenant, grâce au Tosfot, alors, le Tzach lui-même répond à sa question en disant que d'après Tosfot, le problème est résolu. Pourquoi? Parce que le Issour Melacha, à partir de Chatzot, il a une svara. La svara ou bien que c'est par rapport au Chametz, au Ban Pessah, ou bien c'est la svara on doit préparer le Seder, et donc maintenant on peut plus, si on travaille, on va arriver en retard au Seder, il faut commencer à l'heure chez le Yishnu à Tinokot, etc. Donc il y a des svarot pour faire démarrer à Chatzot. Et donc on ne pouvait pas donner ça. Chametz, c'est pas une svara. Chametz, c'est arbitraire. Mais ça, c'est une svara. Voilà ce que dit le Tzlach. Et donc il dit d'après Tosfot, le problème est résolu. Mais seulement moi j'objecte à ça, c'est que, mais d'Afka d'après Tosfot, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il aurait dû apporter ça comme Raya le Dvarav. Si Tosfot pensait comme le Tzlach, que
il avait une question, comment ça se fait que Rabbi Houda il amène de Chametz et pas de Issour Melacha, et que la réponse pour Tosfot ça avait été parce que c'est Mistaber. Alors il avait une preuve absolue à se dire, et Tosfot il ne le dit pas, il dit ça comme un théros personnel, il aurait dû dire, et la preuve de ce que j'avance, au lieu de parler de Mincha, de Lo Yochal Mina Samour Mila Mincha, il aurait dû apporter la preuve du fait que Rabbi Houda se défend avec Chametz et pas avec le Issour Melacha. Donc on voit que Tosfot lui-même, alors que le Tzlach, il déduit du Tosfot une réponse, cette réponse-là, elle ne peut pas rentrer dans Tosfot. Comment ça se fait? Alors le pshat est le suivant. Voilà, c'est ça. Alors le pshat c'est comme ça. Étant donné que Tosfot, lui, pense que c'est d'Oraïta, donc le Shitato, il ne peut pas porter ça comme Raya. Mais n'empêche que d'après les Rishonim qui disent que c'est Drabanan, pour eux, la réponse, donc le Raïta ne collera pas, alors ils pourront donner la réponse du Tosfot. Donc on a finalement deux réponses à la question, et dans Rashi, ça reste un peu indéterminé. Est-ce que la chita de Rashi là-bas est indéterminée? Est-ce qu'il pense que c'est Doraïta ou c'est Drabanan? Et donc, soit il pense que c'est Doraïta, la question ne se pose pas, et si c'est Drabanan, il y aura la ressource de dire qu'on ne pouvait pas apporter de preuve du Issour Melacha de l'Archechatzot, parce que lui, il est lié à une svara. C'est clair? Alors, j'avais encore un dernier point à clarifier sur cette Sougia. Lorsque la Gemara avait dit à Rabbi Eliezer ben Yaakov, si on dit que lui il pense que c'est le matin, alors qui se pose la question à lui-même. Alors qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait répondu Bishlama le Didi. Vous voyez, c'est la ligne où ça s'élargit dans la Gemara si vous voulez voir. Bishlama le Didi. Pour moi, j'ai pas de problème. Ashkachna de Palge Rabanan ben Yimama le Leila. J'ai trouvé que les Rabanan fassent un distinguo entre le jour et la nuit. De Tanya, Gabet Tanit Tzibour, parce qu'il y a une braïta à propos de Tanit Tzibour qui dit Admatai Ochel Veshote, Ad Sheale Amud Hashachar, et l'autre il dit Ad Krota Gever. Donc on voit que dans les jours de jeûne, la nuit on peut manger et le matin on n'a plus le droit de manger, donc on voit qu'on a coupé la journée en deux. Et donc là, Netanel a fait remarquer qu'on a un peu forcé, parce que lui, au début, il parlait de Issour Melacha, et là il n'a pas trouvé de Issour Melacha, il a été obligé de trouver un précédent dans l'Issour Achila. Le Sfat Emet pose ici une question. Il dit, mais pourquoi faire ce dochak-là? La Gemara aurait pu répondre d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov sur un Issour Melacha. On peut trouver un cas où il y a un Issour Melacha qui commence le matin. La nuit on peut travailler et pas le matin. Et quel est ce cas? C'est dans Masechet Ta'anit. On avait déjà vu, je crois, il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est à ce cours-là ou d'autres, non, c'est dans un autre cours, qu'il y avait une série de Taniyot à l'Akshamim. Il y avait une première série de 3, ensuite une série de 5, et puis si la pluie n'est toujours pas venue, alors une dernière série de 3 Taniyot à Charonim. Et là-bas, la Mishnah enseigne, concernant ces 3 Charonim, qu'il y a écrit qu'ils sont assourim, Be'achila et Be'melacha. Et dans la Gemara là-bas, on apporte une braïta d'Afyud Gimel Amud Aleph que le Issour Melacha c'est seulement Beyom. Aval Belaïla Moutar. Donc c'était formidable. C'est la même idée, c'est-à-dire de prendre référence à partir du jour de jeûne. Mais ne prends pas un jour normal de jeûne où il y a juste le jeûne, parce que là on parle, ça Issour Achila, et nous on est dans une perspective de Issour Melacha. Parle-moi des 3 derniers jeûnes, il y a Issour Melacha qui démarre le matin. Pourquoi il ne dit pas ça? C'est lui qui parle là-bas? Qui? Non, c'est pas lui. Parce que là, c'est lui. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Non, mais il y a des corrections, c'est pas lui. Là-bas, on voit que c'est pas lui. C'est Rabbi Eliezer ou non, c'est Rabbi, livré Rabbi. C'est Rabbi. Donc, de toute façon, c'est pas lui. Alors pourquoi ne pas avoir apporté ça? Le Sfat Emet reste votre Sarikhiyoun sur cette question. Alors, je voudrais proposer une réponse en disant que la Gemara n'a pas voulu faire cela parce que il est bien clair que ces 3 jours-là, ces 3 jours qu'on fait pour la pluie, c'est des jours de jeûne. Fondamentalement, ce sont des jours de jeûne. Mais pour montrer la gravité du Issour de jeûne, alors on a rajouté à la fin un Issour Melacha aussi. Mais étant donné que basiquement c'est un Issour de jeûne, et que par rapport au Issour Achila du jeûne,
ça doit commencer le matin, c'était impossible de trouver un autre critère au niveau du Issour Melacha. Ici, le Issour Melacha, il est évidemment indexé sur le Issour Achila. Donc ça n'avait pas de sens de prendre la référence pour l'Issour Melacha. Parce qu'on aurait pu lui dire, ouais, mais là-bas, le Issour Melacha, c'est à cause du Issour Achila. Alors il va directement au Issour Achila. Voilà pourquoi on n'a pas... Voilà pourquoi la Gemara a préféré rester sur l'Issour Achila et pas sur l'Issour Melacha. Voilà, nous avons donc terminé le commentaire de cette sugya, enfin de cette raya, et nous abordons maintenant une preuve suivante. Donc nous sommes Daf Bet Amud Bet, 4 lignes avant la fin, métivé, à nouveau un métivé, c'est-à-dire une objection contre un des deux auteurs, on ne sait pas encore lequel, qui dit le sens du mot or. Alors, En masi'in masuot, ela ala chodesh, shenir'e bizmano le kacho. En masi'in masuot, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est une Mishnah de Rosh Hashanah. Regardez Rashi. Rashi c'est 1, 2, 3, 4, 6 lignes avant la fin. En masi'in masuot, avukot. Masuot, avukot. Avukot c'est des torches. On n'a pas le droit d'allumer. Non, pas on n'a pas le droit. On allumait de torches, Beraché Harim, sur les sommets des montagnes. Hayush Louché Bedin Osin, des émissaires du Bedin en faisaient, c'est-à-dire ils installaient des torches allumées au sommet des montagnes. Léodia, Sheayom Kidshu Bedin et Achodesh. Ça tombe bien aujourd'hui sur Rosh Chodesh, n'est-ce pas? Et donc c'était pour à l'époque. À l'époque, vous savez qu'on était Mekadesh et Achodesh al Pi Areya, c'était pas d'après des calculs réguliers, mais c'était en fonction de l'observation de la Lune. Donc, comment c'était donc je rappelle quelques données basiques concernant le calendrier. Donc, le mois dure en général 29 jours. Et pour déclarer le lendemain Rosh Chodesh, il faut que dans la nuit du 29 au 30, des gens, 2 personnes qui ont un statut de témoin cachère, quelque part en Eretz Israël, aient pu voir la nouvelle lune. S'ils ont vu la nouvelle lune, ils foncent à Jérusalem, et à ce moment-là, ils sont reçus par le Sanhédrin qui les interroge pour être sûr qu'ils disent la vérité, parce qu'il peut y avoir des petits malins qui veulent faire des blagues. Ouais. Et donc, une fois qu'on avait vu, une fois que c'était validé, que leur témoignage était validé, donc le Sanhédrin déclarait Mekudash, Mekudash. Et à ce moment-là, c'était Rosh Chodesh. Par contre, si ils n'étaient pas venus, alors à ce moment-là, il n'y avait plus besoin de faire de Kiddush à Chodesh. Donc le lendemain du 29 devenait le 30e. Donc le mois s'appelait Meubar. Il était comme une femme enceinte, il grossissait d'un jour en plus. Et ensuite le 31e devenait automatiquement, sans déclaration, sans cérémonial, le vrai jour de Rosh Chodesh. Donc chaque mois, on ne savait pas s'il allait compter 29 jours ou 30. Donc ici on est en train de dire En masi'in masuot, on allumait des torches au sommet des montagnes. Alors pourquoi on faisait ça? Pour informer les gens. Parce que pour les gens c'est énorme de savoir quand est-ce que c'est Rosh Chodesh et tout le calendrier qui en dépend. Pour les gens qui ont Yartzeit et pour tout le reste, et pour les Chagim, etc. Donc un moyen facile, le téléphone n'existait pas encore, donc un moyen facile de faire connaître, c'était en utilisant les effets lumineux. Donc on mettait des torches au sommet des montagnes, ça se voyait à des kilomètres à la ronde. Et donc c'est comme ça qu'on faisait. Et là la Mishnah nous dit, donc j'ai terminé le Rashi ou pas, ou que aussi l'Odia chez Ayom Kitchu Bedin et Achodesh. Donc c'était la nuit qui suivait le 30. Donc la nuit qui suivait le 30e jour, qui n'était pas 30 mais qui était Rosh Chodesh, on allumait les feux et comme ça les gens savaient que le jour précédent était Rosh Chodesh et qu'on était déjà maintenant dans la nuit du 2e. Mais c'est trop tard, ils ont raté alors. Mais c'est pas pour Rosh Chodesh même, c'est pour après, c'est pas pour le jour de Rosh Chodesh, c'est pas gênant ça. Il faut qu'ils sachent préparer quand est-ce que c'est Pessah. Il faut qu'ils sachent combien de jours ils ont jusqu'à Pessah, etc. Donc voilà. Alors maintenant la Mishnah nous dit on allumait de feu
de torches sur les montagnes, et là, la Chodesh, Shenir'e Bismano le Kacho, que sur une néoménie qui est apparue en son temps pour qu'on la consacre. Rashi, et là, la Chodesh, Shenir'e Bismano le Kacho, Beyom Shloshim. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi le Bismano? Quand est-ce qu'on dit que la lune est apparue en son temps? C'est Beyom Shloshim, le 30e jour. Chez Nir'e le Kadesh, qui est apte à être consacré. Des ilou que Shachodesh Meubar, car lorsque le mois est Meubar, c'est-à-dire qu'il est rajouté, on lui rajoute un jour, aussi le Rosh Chodesh Beyom Shloshim Ve'echad, et que le Rosh Chodesh est donc déplacé au 31e jour, El Mekachimoto, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne donne pas lieu à une cérémonie de consécration. Chez Kvar Kitchu Shamaim, on considère que c'est le ciel qui l'a consacré. Donc finalement, qu'est-ce que ce Tana vient nous enseigner? De Achaser Avdinan Masuot, qu'on ne fait de torches que pour un mois Chaser, un mois de 29 jours. Chaser, c'est-à-dire un mois maigre, qui n'a que 29 jours. Ve'il male lo Avdinan Masuot. Hein? Pardon, merci. Ve'amale lo Avdinan Masuot. Par contre, sur un mois plein, c'est-à-dire un mois de 30 jours, on ne fait pas on n'allume pas de feu. Ou chez En Ro'in Masuot. Et si jamais les gens qui regardent, ils cherchent les feux, ils ne voient pas de feu, Yodin, Shachodesh Meubar. Donc ça, ils sauront déjà automatiquement que le Chodesh est Meubar. Donc dans la nuit du 30 au 31, on regarde s'il y a eu un feu, s'il y a des feux. S'il y a des feux, c'est qu'en fait, le 30 n'était pas le 30, il était Rosh Chodesh, et qu'on est déjà maintenant le 2 du mois. Et si par contre, la nuit entière passe, on n'a rien vu, ça veut dire que le Rosh Chodesh, c'est maintenant cette nuit seulement. Et que la veille, c'était le 30e jour du mois. Voilà comment fonctionnait le système. Très ingénieux, donc et très pratique. Dans le cas où il n'y avait pas le feu, les feux, c'était là. on dit que c'est automatiquement Rosh Chodesh le 31e, qui est le premier jour du mois. Exactement. Mais il y avait un système avec 2 jours comme on fait nous là, comme maintenant? Non. Ah, ça n'existait pas ça. C'est oui et non, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment. Le Diavad, ils ont raté le jour. Non. Il y a eu un problème une fois où il y a eu les Levim se sont trompés parce qu'on apportait des corbanotes. Et suivant que c'était jour de Rosh Chodesh ou pas, il y avait un autre Mizmor à faire. Et Nitkelou a le Vi'im Beshir. Et les Levi'im se sont trompés de Shir parce qu'ils croyaient que ce ne serait pas Rosh Chodesh. Ils se dit, bon, ils ne viendront plus, donc c'est fini. Donc ils sont fait déjà leur. Et finalement, ça a été oui Rosh Chodesh. Alors on a décidé de faire les 2 jours. Je crois que c'est ça qu'on a décidé de faire à ce moment-là. 2 jours Rosh Chodesh. On avait vu sur Betsa, je me rappelle. C'est pour Rosh Hashanah, ça. On recevait plus les Sidim après Mincha. Après le Korban Tamid. Parce qu'on ne pouvait plus offrir le Korban de Rosh Chodesh. Parce que le Korban Tamid terminé, les Korbanats, on ne pouvait plus offrir après. Ouais. Et si les témoins arrivaient après, que leur témoignage était reçu, c'était trop tard. Et alors, donc je ne me rappelle plus comment, si on faisait Rosh Chodesh. On ne connaît pas le Kadesh l'après-midi. Non mais est-ce qu'on faisait Rosh Chodesh 2 jours ou pas à l'époque? C'est la question qu'il a demandé. Est-ce qu'on faisait 2 jours Rosh Chodesh ou pas? Alors j'ai plus en souvenir. Non, on est resté Israël. Ah non, mais sinon, sinon c'est très simple. Les Madapchar, s'ils voient le feu, donc ils savent que c'est Rosh Chodesh. Et donc ils font déjà. Non, la question n'est pas pour le feu, la question est Yerushalayim même. Comment on faisait à Yerushalayim? Le matin. Le problème il est comme ça. Le problème c'est qu'on est le matin. On est le matin, premier jour, le 30e le matin. On va faire la tefila. On dit Yaleviavo ou on dit pas Yaleviavo? Imaginons que dans 2 heures, les témoins arrivent, ça va être Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qu'on fait avec Yaleviavo? On n'a pas dit Yaleviavo? Pour commencer? Mais quand ils font le Koudash, oui, mais quand ils font le Koudash, on sait rétroactivement que c'était Rosh Chodesh depuis la veille au soir. Oui, mais tant pis. Oui, j'ai plus. Il fait Yaleviavo à partir de là. Après l'heure, c'est plus l'heure. Ou alors, mais je me rappelle, ou alors on considère que
que comme ça peut être Rosh Chodesh, mais ça fait qu'on le dit. Vous pourrez imaginer ça. Non, le Corban, ça va pas. Ouais, mais je crois pas, effectivement. Je pense qu'on faisait pas. Donc on faisait déjà. Oui, c'est uniquement Rosh C'est uniquement Rosh Hashanah. À Betsa, on a vu que c'était pour Rosh Hashanah parce que il y avait des témoins qui étaient arrivés très tard et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait. Non, mais alors pourquoi nous aujourd'hui on fait les 2 jours de Rosh Chodesh? Non. Bon, il faut, j'ai plus en tête ce lien-là. Il faudrait revoir dans Rosh Hashanah. C'est peut-être après Psachim, on fait Rosh Hashanah. Parce que d'où sortent les 2 jours de Rosh Chodesh? Sinon, il n'y aurait pas de raison. Il y avait quelque chose qu'on faisait 2 fois. Même dans Betsa, on a dû voir ça, mais on a déjà oublié. Les 2 jours de Rosh Chodesh, c'était parce que les shluchim, ils n'avaient pas le temps d'arriver dans les villes lointaines, jusqu'à Babel. Ils arrivaient que le 2e jour. C'est-à-dire que quand on décrétait le 1er jour, ils avaient le temps d'arriver que le 2e jour. Ok. Alors, où est-ce qu'on est arrivé maintenant? La Gemara dit... Alors, non, je termine la Mishnah. Donc, encore une fois, on allumait des feux que lorsque le Rosh Chodesh a été fixé en son temps. Et à quel moment on allumait ces feux? Les Or Iburo. Le Or Iburo. Il faut comprendre ces 2 mots. La Gemara a dit Alma Or Urtahu. Shmamina. Donc de ces 2 derniers mots, c'est de là qu'est construite la preuve. Puisqu'il y a écrit Or Iburo que je n'ai pas encore traduit. En tout cas, on voit que la Gemara va dire que ça nous oblige à comprendre que le Or a le sens de nuit. Dans la nuit de son Ibour. Shmamina, la Gemara dit oui, ça c'est une bonne preuve. Donc c'est la deuxième bonne preuve, donc qui va dans le même sens que Or c'est Urta. Rashi. Les Or Iburo, Leil She'avar Shloshim. Donc le Or Iburo, c'est la nuit qui suit le 30e. C'est-à-dire le 31. C'est-à-dire la veille, la nuit entre le 30 et le 31. La nuit qui a passé le 30 jours. Le dia, et pour faire savoir, chez Hayom Litkadesh, que le jour précédent, donc, avait été consacré. Là, vous avez dans la suite de Rashi des mots entre parenthèses, entre crochets, et donc, tels que c'est pas compréhensible. La lecture la plus facile, la plus convaincante, c'est la suivante. Le Leil, on le met entre parenthèses, comme ça y est, et le Ve'echad, on met aussi entre parenthèses. Et le Or, on le met aussi entre parenthèses, et ça devrait comme ça. Shloshim Kari Iburo. C'est le 30e jour qu'on appelle ici Iburo. Et pourquoi le 30e jour porte le nom de Ibour? Hashem Shebo Naase Achodesh Meubar She'en Kovim Bo et Rosh Chodesh. On l'appelle Ibour parce que c'est ce jour-là, le 30e, grâce auquel le mois devient Meubar. Le mois devient gros. Lorsqu'on ne fixe pas Rosh Chodesh. Donc le Ibour, c'est le 30e jour qui s'appelle Meubar. Ibour parce qu'il est parfois utilisé comme Meubar. Mais le Maasé, là quand on mettra les feux, c'est qu'il n'a pas été Meubar. Mais il garde le nom de Ibour de toujours. Donc le Or Ibouro, ça veut dire la nuit qui suit le 30e jour qui est appelé Ibour. Donc en tout cas la preuve c'est quoi? Donc d'après ça, c'était quoi la preuve que Or Urta? Parce que de toute façon, alors il y a un Rashi encore. Rashi nous dit Alma Or Urtahu da Beyom en Masuot Shel Or Nirin Merachok. Tout simplement, puisque en fait c'est tout simple. Il y a écrit Ematai Masim Masuot. Quand est-ce qu'on allumait les feux? Et on dit que c'était Beor. Ça ne peut pas être le matin. Si on allume les feux le matin, En Masuot Shel Or Nirin Merachok, on ne va pas les voir. Alors on pourrait dire, mais c'est au tout petit matin, mais combien de temps ça va durer? Les avoucotes, elles devaient durer longtemps, mais on ne pouvait pas tout le temps être les gens à leur fenêtre. C'était des avoucotes qui restaient pendant plusieurs heures. Or si on commence au petit matin, pour ceux qui ont la chance, qui sont déjà réveillés et qui vont regarder, ils verront, et tous les autres ne le sauront pas. Donc c'est pas possible, c'est évident que c'était la nuit. Si on allumait le jour, les torches de lumière ne se voient pas de loin, et donc ça n'aurait aucun sens. Et tout simplement, puisqu'on dit qu'on allumait ces masuot le or,
peu importe quel or, on voit très bien que or c'est la nuit. Et là la Gemara elle dit ouais, ça c'est sûr, or urtahu shmamina. Voilà, donc c'était facile, j'ai pas de commentaire particulier là-dessus. Et on continue, encore une fois, une autre preuve. Métivé, objection à nouveau. Donc là, l'objection, elle était contre Rav Huna qui avait dit Naghe. Aya Omed Kol Alayla. Ou Makriv à la Misbeach, Leora Taoul Kiddush Yadayim Veraglaim Divrei Rabbi. Alors chaque fois, ça nous fait rentrer dans une autre perspective, un autre registre. Haya Omed Kol Alayla. Si la personne, on verra que c'est d'un Kohen dont on parle, était debout toute la nuit, ou Makriv à la Misbeach, et il était occupé à offrir les sacrifices sur l'autel. Vous savez que les sacrifices étaient brûlés, enfin il y a une partie des sacrifices qui étaient brûlés sur l'autel. Et donc il y avait... C'est les mourim. Non, Ah, mais ils brûlaient ceux qui les mourim. Les mourim, pas le korban. Non, le korban, c'est-à-dire le... Parce que la nuit, il n'y a pas de korban après les Ben Arbaïm. C'est des mourim qu'on fait. Mais les mourim, c'est du korban. Ah. C'est du korban. Le jour, c'était jusqu'à la Zrikat Adam. C'est les avodot, les 4 avodot, Shrita, Kabbalat Adam, Olacha Zrika. Le korban est cachère. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a une partie qui va être mangée, jour, nuit, on verra plus loin encore. Et puis il y a une partie qui est brûlée. Elle est brûlée quand? Elle peut être brûlée le jour du sacrifice. Le sacrifice, c'est vrai, démarre toujours le jour. Mais on ne peut pas, toute la journée, on fait des sacrifices. On ne peut pas brûler tout ce qu'on a fait sur un seul autel pendant la journée. L'autel il y avait énormément à brûler. C'est marqué en Makriv. Pardon? Makriv, c'est offrir sur l'autel. Un autel, c'est fait pour offrir. Oui, mais justement, c'est offrir, c'est pas brûler. Offrir, c'est comment on offre sur l'autel? Comment l'autel il mange? Qu'est-ce qu'on offre à l'autel si c'est pas une combustion? Les corbanolas, ils étaient, à part la peau, brûlés intégralement. C'était ça la cravache, c'est ça ce qu'on appelle une offrande sur l'autel. Rashi, Omed ou Makriv Kol Alayla le Ora. Non, donc, là on parle donc d'un Kohen qui était chargé de travailler la nuit, donc il travaillait toute la nuit. S'il y avait un Kohen qui était toute la nuit occupé à brûler sur l'autel les différents sacrifices qui avaient été préparés, qui avaient été abattus pendant la journée sur l'autel, les Ora, Taoun Kiddush Yadayim Veraglaim. Quand arrive le moment Ora, à ce moment-là, il doit se laver et sanctifier par les ablutions les mains et les pieds. Avec le kior, vous savez, les Kohanim devaient se sanctifier les mains avec l'eau du kior, qui elle-même était remplie par l'eau du shiloach. Alors pourquoi ça? C'est bizarre. Il a travaillé toute la nuit, donc il avait fait... Il avait ses mains kadosh, il avait fait, avant de commencer son travail, il avait certainement fait Kiddush Tilat Yadayim et Raglaim. Alors pourquoi tout d'un coup, quand arrive Ora, il faut se relaver? Rashi nous dit, le Kassava Rabbi pense, Lina Poselet de Kiddush Yadayim et Raglaim. Que le passage de la nuit rend impropre la sanctification précédente qui avait été faite sur les mains et sur les pieds. Alors qu'est-ce que ça veut dire Lina? Ça veut dire la fin de la nuit. Lorsque une nuit entière est passée, jusqu'à la fin de la nuit, à ce moment-là, le kiddush qu'il a fait devient impropre. Et donc, s'il veut continuer à travailler, il faut qu'il se relave les mains. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est quoi Ora? Ça peut être que le jour. Ça peut être que le jour, puisqu'il était au Met Kol Alayla. Et Ora arrive après Laïla. Donc vous voyez que la Gemara, elle n'a pas perdu espoir de démontrer, elle n'a pas perdu espoir de démontrer que Or c'est Yom. Ouais. Alors c'est ce que dit la réponse. La Gemara réponse, elle dit Ora Shani. Il ne faut pas confondre Or et Ora. Ora c'est spécial, c'est différent. Rashi, Echad Tani Ora, Lopali Rav Yehuda de la Shonior. Lorsque Yora écrit dans une braïta, dans un texte anaïtique Ora, là Rabbi Yehuda n'est pas en désaccord
que c'est la Shonir. Donc on voit en plus que, à travers ces preuves-là, la Gemara, elle affine au fur et à mesure que les différents sens des mots, et donc on découvre qu'il y a or et qu'il y a aura, et que c'est pas exactement la même chose. Là, on revient même un peu en arrière, dans les métivés, parce qu'on se dit, oui, mais là, c'est pas le même mot. Ça, c'est comme c'est bien plus haut, déjà, on avait des réputations comme ça. Alors que là, celui d'avant, c'était... Oui, mais là, l'ordre, on a dit la dernière fois que l'ordre qui préside aux preuves n'est pas en fonction de ce que va donner la preuve au final ou pas, mais c'est la chronologie du chasse. Ah oui, d'accord. Ah oui. On est parti de Moed, et ensuite on est arrivé, là on est maintenant dans Kotchim, là, dans Zvachim. Le Rashi explique très bien sans les crochets, les parenthèses. Il suffit de mettre une virgule. Comme vous voulez, vous verrez bien. Bon, je vous ai dit la manière la plus simple de lire. Il y a différents systèmes, mais tel que c'est écrit là, c'est-à-dire supprimer le leil, maintenir le echad et supprimer le or, ça colle pas. Donc il y a de toute façon des codes. Non, c'est en gardant tout justement. En Oui, gardant tout. Oui, Et donc vous corrigez. Oui, non, mais Voilà. on ne corrige pas puisqu'on enlève. Le mettre les parenthèses, le mettre les crochets, c'est là où on corrige. Non, mais à partir du moment où en général on a l'habitude, quand il y a des parenthèses, ça veut dire qu'il ne faut pas lire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est Et, qu'on corrige et le quand Rashi. il y a les crochets, qu'on corrige le Rashi. Oui, mais on admet ces corrections d'habitude. Si elles ont été intégrées par l'éditeur, c'est que c'est ça qu'il faut suivre et qu'autrement c'est pas compréhensible. Et là, c'est pas le cas. Là, il y a une erreur. Il y a des corrections à apporter aux corrections. D'accord. Excusez-moi, si on peut juste revenir à celle d'avant, 2 secondes. Ouais. Oui, bien C'est sûr. la même silote pure, parce qu'on a dit s'il s'agissait d'allumer des feux, comme dit Rachid, donc c'est forcément la nuit, parce que le jour ça ne se voit pas. Voilà. Bah, notre propre Mishnah qui dit qu'on est bodek le hors amer, donc c'est forcément qu'on est la nuit, puisqu'en plein jour. On avait dit que le tout petit, au petit matin. Et là, on n'a pas besoin de 2 C'est pour heures. ça qu'il a posé la question, mais là aussi on pourrait dire qu'on a lu le petit matin. Alors j'ai dit la différence, c'est que là ça va durer des heures et des heures. Alors on a peut-être encore 2-3 minutes pour amorcer une nouvelle. Alors là il y a écrit Métivé Marzoutra, donc il faut corriger. Il faut encore corriger. Non pas Métivé, mais Mativ. Mativ Marzoutra. Puisqu'il y a un sujet. Métivé, c'est quand il y a une objection anonyme, quand c'est un auteur. Marzoutra a objecté à un des deux Manjama. À partir d'un texte, et là on arrive dans Kritout. Vous voyez, on suit toujours. Alors c'est Kritout, mais c'est aussi Masechet et Douyot. Dans Masechet et Douyot, on a réuni tous les cas où il y a une Machlok et Bet Shammai et Bet Hillel, et où Bet Shammai est la Kula et Bet Hillel la Khumra. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle vous trouverez cet exemple-là dans la Mishnah des Douyot, Perek Dalet Mishnah Yud. Alors de quoi s'agit-il? Amapelet or le shmonim ve'echad. Une femme qui a une fausse couche à la veille du 81e jour. Bet Shammai potrin mi korban ou Bet Hillel mechayvin. Bet Shammai dispense d'un sacrifice et Bet Hillel rend obligatoire le sacrifice. Alors de quoi s'agit-il? Regardez dans Rashi, commencez un petit peu. Amapelet or le shmonim ve'echad bikritut beperekama. Ceci se trouve dans le traité Kritout au premier chapitre de Kalmalan, car nous avons établi Zot Torah Tayoledet, que le verset qui dit au début de Tazria, voici le statut de la femme en couche, Melamed, ce Zot qui est inutile, Zot Torah, c'est inutile, c'est à quoi? Melamed Shemevi Akorban Echad al Vladot Arbe. Un sacrifice, en principe, parce qu'il faut savoir que dans le processus, la procédure de purification de la femme en couche, il faut apporter un korban. Maintenant, si elle a eu plusieurs accouchements ou fausses couches qui reviennent au même, elle peut apporter en facteur commun un sacrifice pour plusieurs naissances. Si elle a des jumeaux, par exemple, des choses comme ça, ou des triplés ou des quintuplés, un korban, ça marche. Al-Vladot Arbe, c'est ça le Zot Torah. Un korban pour plusieurs. Yachol shetavi à la leda shelifne melot va la leda shel achar melot korban echad velo yoter. Alors j'aurais pu croire que ce serait valable aussi qu'elle apporte un seul korban pour une naissance qui aurait eu lieu
avant la fin du compte et une naissance qui aurait lieu après la fin du compte, alors de quoi il s'agit? Le melot, c'est un mot de la Torah. Un melot. Ou vimlot yemet Tahora. tahora. Alors je rappelle brièvement, je crois que je vais m'arrêter là après parce que j'ai épuisé mon temps de parole, mais je rappellerai juste ça. Donc dans Tazria, on dit qu'il y a une différence entre donner naissance à un garçon ou à une fille. Que pour le garçon, il y a d'abord 7 jours d'impureté. Et ensuite, une fois que la femme va au mikvé, elle a 33 jours, ça s'appelle de Meitaora. Ou même si elle saigne, c'est du sang pur. Elle n'a pas besoin d'aller au mikvé. Et ensuite, quand il y a 7 plus 33, 40, ça s'appelle Uvimlot Yumet Taora, et c'est là qu'elle apportera son korban. Pour les filles, tout est doublé par 2. Donc, il y a 14 jours d'impureté, suivi de 66 jours de pureté, où même le dam est toujours pur. Et 66 plus 14 égale 80. Ça, c'est le Yom Melot. Et donc, on parle ici de ce Yom Melot, d'où ici la veille du 81. Donc, une femme qui aurait une fausse couche dans la nuit du 80 au 81e. Donc, si elle avait, Rachid dira, si elle avait fait des fausses couches avant le 80e, alors là, c'est tout, on est d'accord qu'après le korban qu'il va offrir, va pouvoir prendre patour la naissance et la fausse couche, puisque tout a eu lieu encore à l'intérieur de cette période. Mais si elle accouche après 81e, 82, c'est terminé, parce que déjà avant elle était chayav de korban, maintenant il y a un deuxième chiyuv qui va venir. Alors la question qui se pose, c'est qu'on est juste dans la période charnière, dans la nuit du 80 au 81, voilà ce que nous verrons la prochaine fois. Comment elle est retombée enceinte? Alors comment elle est tombée enceinte? Je Prenons le cas d'une fille, elle a donné naissance à une fille, parce qu'il faut 40 jours de conception pour qu'on tienne compte de la fausse couche. Donc il faut qu'on ait encore 40 jours. Donc ça ne marche que pour une fille. Donc elle a eu une fille, 14 jours d'impureté, ensuite elle va au mikvé, et elle tombe enceinte le jour même. 40 jours plus tard, elle a encore 26 jours.